11h44 ce lundi 22 juillet 2024 et Édouard Loko fit sa première entrée au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC en tant que président de la 7e mandature de cette institution de régulation des médias au Bénin. Ceci après son installation quelques heures plus tôt au Palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon. Devant le personnel administratif de la HAC, les conseillers à la HAC, les membres du cabinet sortant, les directeurs techniques et régionaux de l'institution, les hauts responsables d'organes de presse de services publics et les responsables des associations fêtières, une passation de charges sobre et assez évocatrice a eu lieu entre le président sortant, Prosper Rémy Moretti, et le nouveau patron de la HAC, Édouard Kokou Loko. La barque de la HAC n'a pas été facile à conduire et que sur la route, dans les tempêtes, nous avons fait ce que nous pouvons. Ce que je sais, c'est que nous avons fait avancer l'embarcation et que la nouvelle équipe pourra continuer sans difficulté la marche vers les réformes tant souhaitées par son Excellence le Président Patrice Talon. Après un bilan de l'équipe sortante et un chapelet de remerciements à tout égard, le président sortant, dans son adresse, qui met fin à sa responsabilité, a présenté les chantiers stratégiques ouverts par la 6e mandature. Il s'agit de la réforme dans les médias initiée par le chef de l'État, la relecture du règlement intérieur de la HAC, la relecture des textes législatifs et réglementaires qui encadrent la profession en relation avec le ministère de la Justice et de la Législation, la poursuite de la régulation des médias, la dynamisation de la coopération régionale, sous-régionale et internationale, la recherche de sources de financement pour la mise en œuvre du plan stratégique de la HAC. Pour Édouard Loko, fort de ses 8 années aux côtés du chef de l'État en tant que chargé de mission, ce n'est pas la recherche de popularité qui doit être le moteur de l'action publique. Une déclaration qui laisse entrevoir son attachement à l'atteinte de ses objectifs à la tête de cette institution. Lorsqu'on se sera entendu sur l'essentiel, je ne m'occupe pas des états d'âme ni des humeurs des uns et des autres pour l'appliquer. J'ai été déjà élu conseiller, élu vice-président, c'est-à-dire mandaté par la profession. Mais lorsqu'on s'était entendu qu'il fallait faire le ménage, je crois que ma main n'a pas tremblé en tant que président de la commission éthique et déontologie. Et nous en avons besoin, nous en aurons besoin. Pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui nous doit 2,1 milliards au titre de l'aide de l'État et hésite à débloquer les fonds? Parce que peut-être sans que l'environnement n'est pas propice. Nous avons fait quantité d'états généraux où nous avons fait tous les diagnostics justes, des diagnostics très justes. Mais que nous n'osons pas encore, nous ne nous donnons pas les moyens moraux pour avoir le moyen matériel de les mettre en œuvre. Le nouveau président de la HAC s'engage à faire retrouver à la profession de journaliste au Bénin toutes ses lettres de noblesse. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'État où se trouve notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on mettait laisser passer presse sur la voiture. Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On n'est plus fier d'être journaliste et pourtant c'est une profession alors très noble. Pourquoi? Pourquoi les gens nous dessaisissent de notre profession? Des gens qui, des discussions de gargoterie, s'asseyent doctement devant les caméras et font des commentaires et ils ont de l'audience et nous laissons faire. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Ce fut des instants épris de charges émotionnelles. La remise de quelques documents fondamentaux et quelques photos de famille ont mis fin à cette cérémonie de passation de charges. Les regards sont désormais tournés vers les tout premiers pas que poseront le président Édouard Loko et son équipe. Est-ce que depuis 30 ans, est-ce que nous avons réussi à faire de la HAC une administration de régulation ou bien une administration bureaucratique? Nous trouverons les réponses ensemble.
et appliquerons les solutions qui s'imposent.